Les amis, j'espère que vous allez bien. Le football a gagné. Manchester City est enfin champion d'Europe et remporte la Ligue des Champions 2023 après un match, bon, franchement médiocre, plus que médiocre, mais bon, on va quand même retenir le positif, à savoir une saison XXL, un triplé remporté par les hommes de Pep Guardiola qu'on va évidemment louer et féliciter. Avant de parler de lui quand même, un triplé après celui du coup du Bayern Munich en 2020, celui du Barça en 2015 et celui de l'Inter, etc. Mais quand même un triplé après une ribambelle de titres, une saison XXL de la part de ces hommes-là, une campagne européenne mémorable. Je pense qu'elle va rester dans les mémoires de beaucoup de personnes, même si elle aurait pu être parachevée par une belle finale. Ça n'aura pas été le cas. Mais quoi qu'il arrive, le football a gagné. City gagne la Ligue des Champions avant le PSG, et ça je suis content parce que voilà, ça fait un comparatif entre les deux projets sportifs des deux clubs, et on va rigoler un petit peu quand tu vois un petit peu ce qui se passe au PSG et le projet sportif en général de ce club, et comment City travaille depuis des années, comment ils ont réussi à bâtir un collectif avec évidemment des joueurs incroyables, un coach qui a un projet de jeu, et Guardiola, merci, il a fermé les clapets de tout le monde, il a fait taire tous les anti-Guardiola. Il y en a beaucoup, Là, ça y est, monsieur a remporté une 3e Ligue des Champions. Allez, on en avait marre de cette espèce de malchance. Je sais pas si Guardiola était maudit. Les marabouts de Yaya Touré qui avaient dit que sans Messi, Guardiola ne pouvait jamais remporter la Ligue des Champions. C'est fait! C'est fait. Donc tout ça, c'est terminé. Et je pense qu'on peut dire que ce monsieur est le plus grand coach au moins du 21e siècle. Clairement, de très loin en tout cas, ça c'est sûr et certain, même si voilà, Ferguson, c'est à cheval sur le 20e et 21e siècle. Là, monsieur Guardiola, il a encore prouvé que il s'est rigidifié. Il s'est vraiment rigidifié. Ce n'est plus du tout le même Guardiola que nous, on a connu il y a 10 ans de ça. Ça n'a rien à voir. Il l'a montré déjà toute la saison, depuis même pas mal d'années aussi. Et puis voilà, les finales, ça se gagne. Il faut pas être naïf. Il a été naïf, rappelez-vous en 2021, où encore il avait encore un soupçon de naïveté parce que il s'était déjà pas mal rigidifié grâce à ces années au Bayern et tout à City. Et maintenant, il a un football qui des fois, parfois, nécessite d'être pragmatique, et il a réussi à l'être ce soir. Alors qu'à l'époque, je pense que le Guardiola d'il y a 10 ans, un match comme ça, là, face à l'Inter, il se serait jeté dans la gueule du loup dans un match hyper tactique. Là, ils se sont adaptés à l'adversaire. Alors qu'à l'époque, ils imprimaient leur jeu sans se soucier même pas une seconde de l'adversaire qui avait en face, et parfois ça lui a joué des tours. Là ce soir ça n'a pas été le cas, il a été très pragmatique entre guillemets. Clairement c'était une finale très moche. On s'est ennuyé et on a senti la tension énorme au début de match dans les deux équipes, encore plus chez City qui avait forcément les clés du match en termes de jeu. Le seul joueur qui n'avait pas, qui est tous tendus, sauf un joueur que j'ai aimé, c'était évidemment Rodri, mais surtout aussi Kevin De Bruyne, qui a fait des belles choses avant de se blesser. Quand il s'est blessé, je me suis dit là, c'est pas possible. On va encore revivre un drame. Et je me suis dit, c'est le joueur le plus maudit de l'histoire de la Ligue des Champions. Comment tu peux te blesser 2 fois à chaque fois que tu joues une finale de Ligue des Champions? Je sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire. Après, en 2021, c'était plus sur un choc avec Rudiger. Là, une blessure musculaire, je pense qu'il aurait pu jouer un petit peu, au moins jusqu'à la mi-temps. Mais malheureusement, voilà, c'est triste pour lui. Donc l'équipe, elle était en mission. C'est un beau symbole en plus de voir que l'équipe, elle s'est mobilisée pour lui offrir ça. Après ce qui s'est passé en 2021, ça aurait été énormément dramatique s'il avait perdu encore la finale en étant blessé une 2e fois. J'imagine même pas comment sa carrière elle aurait pu être entachée comme pas possible. Et comme je disais, voilà, le football a gagné. Guardiola qui prend une 3e Ligue des Champions. Je crois qu'au palmarès, ça fait beaucoup maintenant. Je crois qu'il y a que Ancelotti qui en a 4 parmi les coachs au 21e siècle. Je crois que c'est le seul. Donc respectez ce monsieur. Ne le comparez plus jamais à José Mourinho ou à un autre coach, Ancelotti. Allez, Ancelotti à la limite parce qu'il a un palmarès XXL. Mais aujourd'hui, ce monsieur est le boss du game. Clairement, il a montré à toute l'Europe qu'il savait s'adapter aussi, ne pas seulement imprimer son style. Il sait s'adapter aux situations. Les finales, ça se gagne. Il fallait transmettre cette mentalité-là. On a eu une petite finale
Au moins, j'ai eu un beau but. Le but de Rodri est très beau. C'est un très joli but. J'aurais bien aimé que Foden marque ce but-là à 1-0 pour le 2-0 du coup, parce que je pense que sur l'action de Foden, se retourner, s'il va au bout, mais la finition n'est pas bonne, mais s'il marque ce but-là, ça aurait pu être un des plus beaux buts en finale de Ligue des Champions depuis très très longtemps. Une action à la Messi, hein, c'est clairement une action à la Messi. Mais franchement, à part Rodri et Kevin De Bruyne, hein, tous, ils ont été vraiment, mais vraiment, on a senti la peur à travers l'écran, illustré par exemple par Ederson, qui a fait une très bonne fin de match. Il a fait 45 minutes à la fin, incroyable. Et heureusement, parce que sans lui, franchement, là, l'Inter, ils doivent être dégoûtés avec Lukaku, qui a manqué énormément d'occasions. Comme d'habitude, hein, je suis désolé, mon frère congolais, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a une tête à bout portant. Il a eu le temps de la smatcher, de la placer. Et il frappe au milieu sur Ederson, incompréhensible. Bref, c'est les choix de Lukaku qui ont déjà fait de mal à tant d'équipes dans lesquelles il a joué. Encore il y a 6 mois de ça, avec la Belgique à la Coupe du Monde, lors du dernier match de poule, évidemment, tout le monde s'en rappelle. C'est Lukaku, et comme je disais, Ederson qui a fait les arrêts qu'il fallait, alors qu'au début du match, il était comme ça aussi. On sentait une tension, ses relances n'étaient pas bonnes. On a vu tout ce qu'un gardien peut faire pour mettre en danger sa défense. En termes de fébrilité, quand tu manques 2 relances, une intervention, bah forcément, ton équipe, elle doit reculer à cause de toi, parce que tu perds le ballon, et ta défense, elle sent la fébrilité, donc tu transmets la peur à ton équipe, et heureusement qu'il s'est remobilisé ensuite en fin de match, parce que vraiment, il a été... c'est simple, hein, les finales, il faut un grand attaquant, et il faut un grand gardien, une grande défense, évidemment. Les finales, ça se gagne. Bon, ils avaient le grand gardien, la bonne défense aussi a été incroyable. Par contre, l'attaquant, Erling Haaland, je suis désolé, mais là, c'est compliqué parce que il gagne le triplé. Il gagne le triplé quand même. Première saison, une saison avec 52 buts. 52 buts, quand même, toute compétition confondue. Et il est la star de l'équipe. Et tu as envie de te dire, bah là, tu avais l'occasion de marquer les esprits et de prendre définitivement la main sur le Ballon d'Or. En tout cas, être favori incontestable. Mais après avoir été très bon en 8e, franchement, il a marqué un quintuplé incroyable. En quart, il fait ce match aller incroyable face à City, où il marque, au Bayern Munich, pardon, où il marque un but, une passe décisive, je crois. Oui, c'est ça, une passe décisive pour Bernardo Silva. Et ensuite, quart, retour, on l'a pas forcément pas forcément vu. Il manque un penalty en plus. Ensuite, en demi-finale, il a été franchement invisible. Et là, en finale aussi, donc ça va être compliqué. Je sais même pas qui est favori maintenant, alors que ça m'aurait fait plaisir pour lui. Honnêtement, maintenant que Messi est parti et que voilà, c'est pas forcément crédible de passer un Ballon d'Or à Messi alors qu'il est joué en MLS, on verra. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais ça m'aurait fait plaisir pour Haaland, pardon, qu'il prenne une main sur le Ballon d'Or. Mais là, j'ai envie de dire que c'est pas forcément le cas en fait. C'est un peu compliqué pour lui. C'est dommage, mais bon, c'est un petit détail. L'essentiel, c'était vraiment de gagner ce titre-là. Et malgré, lui aussi, hein, je pense qu'il a été paralysé par la peur. Il avait une occasion au début de match où, au lieu de courir vers le ballon, il fait des grands enjambés et il frappe un peu à l'arrêt. Donc du coup, un bon arrêt de Onana. Mais à part ça, Erling Haaland, voilà, comme toute l'équipe, il a été comme ça. Comme ça. Mais bon, au moins, il fait un triplé, 52 buts, marqués toutes compétitions confondues. Et puis, il a fini le jeu. Je pense vraiment que City, là, ils sont partis pour gagner la Ligue des Champions ou être en finale au moins pendant un petit moment. L'année prochaine, retenez bien ça, je pense que on va les revoir en finale. Là, il s'agissait de gagner impérativement ce match-là pour que le déblocage mental se fasse. Ça y est, on a senti que là, ils n'ont pas joué un football qui leur ressemblait, pas du tout. Mais à la fin, il fallait se battre et ils l'ont fait magnifiquement bien parce que tout était contre eux. Hein. L'arbitre a été très clément, mais très très clément avec City, avec l'Inter parce qu'ils ont multiplié les fautes. Et à aucun moment, on a vu un arbitre qui a sévi. Aucun moment. Ils ont eu Kevin De Bruyne qui se blessait au début du match. Un Ederson qui transmettait la peur à la défense. Erling Haaland un petit peu, même beaucoup, totalement invisible. Donc pas mal de choses qui allaient contre eux et pourtant, voilà, ils se sont battus à la fin avec évidemment pas mal de chances de réussite grâce à Lukaku qui a manqué d'occasion et les poteaux aussi, la barre transversale. Donc voilà, à la fin, on va se souvenir de ça, de la finale remportée, du match masterclass face au Real Madrid en demi-finale retour. C'est ça à la fin.
dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on va dire que City, bon, la finale, c'était pourri, mais quand même, quelle campagne, quelle campagne. Et j'aurais aimé que, voilà, on ait une belle finale pour parachever tout ça. Mais en gagnant la finale, du coup, le match face au Real Madrid, il va quand même rester dans les annales. Parce que, imaginons que l'Inter gagne ce soir, bah, je pense que le match face au Real Madrid, du coup, on aurait vu ça comme un match qui servait à rien du tout. Là, du coup, c'est le prolongement de ce qu'on a vu en demi-finale, et c'est mérité. C'est mérité pour beaucoup de joueurs, hein. Déjà pour Rodri qui marque un but magnifique, qui a déjà marqué un but incroyable face au Bayern Munich, de but hyper important, parce que les buts qui changent les matchs à chaque fois, et il marque ce but-là, je me suis dit, là, ce but-là, hein, au Barça, le numéro 6 du Barça, qui joue à ce poste-là, je sais pas s'il aurait frappé, tu vois. J'ai pensé à ça, je me suis dit, la Busquets, sûr que lui, il n'aurait pas frappé. Mais il marque ce but-là, Rodri. Il a été, au moins, pour moi, l'homme du match de loin, de très très loin. Parce que le milieu de terrain de l'Inter, c'est costaud en face. Hein. Très costaud. Et c'était agressif en plus. Exactement ce qui gêne un mec comme Rodri. Et pourtant, il a réussi à s'en sortir. Pour Ruben Dias, je suis très content parce que là, il prouve que c'est le meilleur défenseur du monde. Pour les remplaçants aussi. Alvarez, qui encore une fois, gagne un trophée. Ce mec, Alvarez, c'est un truc de fou. Il a un palmarès. Il a fini le jeu, ça y est. Il a gagné tous les trophées du premier coup qu'il a joué dans sa vie. C'est pas un truc de fou ça, même s'il a pas joué 1 minute ce soir, qu'il a été sur le banc. Il a remporté tous les trophées de sa carrière dès le premier essai. Il a même remporté la Copa Libertadores à 18 ans. en 2018, quand, rappelez-vous, le match qui avait eu lieu du coup au Bernabeu, il avait joué ce match-là. Il a gagné avec River Plate, hein, évidemment. Sinon, bah, il a gagné la Ligue des Champions aujourd'hui. Il a perdu la finale de Copa Libertadores l'année d'après, en 2019. Mais sinon, il a fait le triplé avec City, la Coupe du Monde, la Copa América, il a joué aussi. Bref, 2021, il a tout remporté. Incroyable, à 22 ans. Incroyable. Donc voilà, vraiment très content pour beaucoup de joueurs. Et surtout, évidemment, pour Guardiola. Parce que, voilà, il a encore mis sa patte et sa main sur le football. Il a évolué, il a changé. C'est plus le même coach qu'on a connu. Son 4-3-3 là, son 4-3-3 habituel qui a révolutionné un petit peu le football, que tout le monde a copié ensuite dans les années 2010 jusqu'à 2020. Et vers les années 2020, du coup, il y a des coachs qui ont commencé à créer un système de jeu pour contrer le 4-3-3. Il y en a eu de plus en plus. Ça a commencé par l'Italie, rappelez-vous, avec Conte, qui avait fait le système qu'on voit aujourd'hui, de l'Inter. Ensuite, Conte est parti de l'Italie. Il a fait ce système-là à l'Inter, qui a été prolongé et copié par beaucoup d'équipes en Europe. C'est le système parfait pour contrer le 4-3-3. Et c'est pour ça qu'on voit un Guardiola qui a été justement un peu plus hybride et pragmatique. Aujourd'hui, il joue avec un 4-3-3 avec Stones, qui a été incroyable, comme j'en ai pas parlé de lui aujourd'hui encore, mais c'est plus le même qu'avant. C'est un espèce de système qui est beaucoup plus hybride, avec un Stones qui monte en 6 quand City a le ballon. Et ça fait une grosse différence. Donc franchement, encore une fois, il prouve que ce mec-là, son cerveau, c'est trop fort. C'est trop fort. Merci pour les émotions, Pep. Même si ce soir, c'était pas extraordinaire, au moins, là, on pourra encore fanfaronner et te placer comme le plus grand coach du 21e siècle, au moins. Merci pour les émotions. Voilà les frères. Bonne soirée à tous.